Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Pro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film franco-turc, coproduit également par l'Allemagne et le Qatar, c'est pas banal, la première réalisation de Deniz Gamze Erguven, qui était turc à l'époque du tournage et qui est devenu depuis franco-turc, probablement grâce au succès de ce brûlot, alors qu'elle demandait la nationalité française déjà auparavant, comme quoi. Et il s'agit d'un drame intitulé Mustang, sorti en 2015, coécrit par la réalisatrice et la française Alice Vinocourt, qui fera par la suite derrière la caméra Proxima, que je n'ai pas vu, et coécrira Le Brûlot Mignonne, qui a marqué l'année 2020, et dont les thématiques peuvent être mises en parallèle avec ce Mustang d'ailleurs, d'une certaine façon. Et au casting, ici, nous avons que des actrices et acteurs turcs, ou du moins turcophones, puisque le film a été tourné donc, dans la langue d'origine, puisque ça se passe dans un village en Turquie. Alors je vais éviter de prononcer leur nom, parce que je risque de massacrer la prononciation. Donc l'histoire se déroule à un millier de kilomètres d'Istanbul, donc vraiment en pleine campagne, ou presque. Et on va suivre le destin donc, de 5 orphelines, qui ont perdu leurs parents, 5 jeunes filles, élevées par leur grand-mère, dans une certaine tradition du patriarcat, et encore l'oncle qui gravite autour, un personnage assez détestable, trouve que mamie est trop laxiste, donc il va serrer la vis. Et donc ici, on va voir le destin de ces 5 futures femmes, ou jeunes filles encore, ça dépend leur âge, qui veulent vivre leur vie tranquille, entre émancipation et liberté, et qui vont être vite rattrapés par certaines conventions et traditions très dures, notamment mariage forcé et autres souffrances. Et c'est une œuvre assez extraordinaire sur pas mal de points, qui m'avait été conseillée par pas mal de gens, celles et ceux qui l'avaient vu à l'époque au cinéma et donc découvert depuis, avaient pratiquement tous et toutes apprécié, et j'avoue que voilà, il figurait sur ma liste depuis un petit moment, et je ne regrette pas le visionnage. D'autant plus que mon expérience avec le cinéma turc jusqu'ici se limitait à ce fameux film Netflix qui a défrayé la chronique et eu un engouement incroyable autour de lui lors du premier confinement en 2020. Le fameux 7 points, je ne sais plus ce qu'il y a derrière, voilà, qui m'avait plutôt laissé de marbre et dont on avait parlé avec l'Endimanché du ciné en podcast à l'époque. Bref, ici on est dans un autre délire, même si ça reste dans une tonalité dramatique, beaucoup moins pathos, beaucoup plus terre à terre aussi, et pourtant, ici on a des faits qui se passent dans certains villages turcs. Alors là aussi il y a toutes sortes de paradoxes dans cette société, puisque il faut savoir que les femmes en Turquie ont été assez libérées de façon progressiste, presque plus tôt qu'en France. Je crois qu'elles ont eu le droit de vote dans les années 30, et que malheureusement depuis quelques années, l'arrivée du parti de Erdogan au pouvoir, eh bien il y a un petit retour en arrière, et c'est un petit peu ici ce qui nous est dépeint. Cependant, est-ce que c'est uniquement un film politique? Eh bien non, parce que derrière ce réalisme potentiel, Deniz Gamze Erguven nous propose donc la vie de ces 5 jeunes filles, presque sous la forme d'un conte qui est parfois solaire, grâce à cette lumière venant de l'extérieur. Il fait toujours beau et chaud au moment où on voit les péripéties du film. Alors, je crois que ça se passe l'été en plus, parce que c'est la fin de l'année scolaire, voilà. Mais après ça se passe sur plusieurs semaines quand même. Et donc c'est presque un cadre idyllique et tout, et on les voit ensemble, elles s'amusent. D'ailleurs c'est ce qui pose un gros souci au début, au traditionnel du village, parce qu'elles s'amusent avec des garçons et tout, elles ne font absolument rien de mal, mais c'est vu comme un jeu sexuel, voilà, c'est terrible. Et donc, il y a cette idée-là que c'est presque potentiellement une vie paradisiaque qu'elles pourraient avoir, mais pas du tout, puisque la réalité rattrape leurs envies et leurs ambitions personnelles, qui sont toutes simples, juste vivre, quoi. Et il y a une véritable ambiance particulière dans ce film, qui n'est pas banale, parce que ça nous est présenté, voilà, de façon presque décalée, et on est vraiment dans une dureté totale sur certaines scènes. Voilà, après le mariage d'une d'entre elles, une soirée de noces où elle doit être vierge et elle n'a pas saigné, on va l'amener chez le médecin de force pour vérifier que l'hymen est intact ou pas. Enfin, c'est voilà, ça fait froid dans le dos. Et on se dit que ça se passe de nos jours, quoi. Dans un pays pas si éloigné que ça, lié plus ou moins à l'Europe. Et voilà, et c'est ça la force de ce film, c'est que ça te propose aucun moment de pathos.
Il se passe des trucs violents quand même dans le film, hein, je vais pas tout détailler. Mais ça reste, voilà, il y a quelque chose qui fait que on est dans une ambiance presque éthérée par moments, qui est totalement vraiment en contre-pied de ce qui se passe. Et ça rend le film donc très dur et important à voir, mais à un moment, on arrive presque à avoir une fausse sensation de feel good. Je sais pas si c'est le terme que je voulais utiliser, mais il y a quelque chose qui fait qu'on s'attache à ces 5 jeunes filles. Hein. C'est pas les 4 filles du Docteur March ici, c'est les 5 orphelines de Turquie. Voilà. Et ouais, c'est pas ultimement dans le drame poussé, il n'y a pas de violon ultimement derrière. La musique est d'ailleurs assez discrète, elle est là, mais elle ne va pas s'imposer d'elle-même par-dessus pour nous faire pleurer. C'est pas un film d'ailleurs où tu vas lâcher forcément les larmes, non, tu restes comme ça, happé par ce qui se passe, et ça te fait énormément réfléchir. Voilà, donc c'est pas un cinéma facile dans les émotions, mais qui est d'autant plus brut et violent à assimiler, que tu sors de là et tu te dis waouh quoi, voilà. Ça fait pas non plus dans l'esbrouf niveau mise en scène, même si c'est vraiment bien pensé. On sent l'enfermement progressif aussi, hein, qui est clairement voilà. Il y a des moments pourtant où on les voit, elles espèrent, elles font des petites fugues. Il y a ce match qu'elles vont essayer d'aller voir. Voilà, j'en dis pas plus parce qu'il y a une histoire de violence dans les stades et après le prochain match, et c'est une histoire réelle ça. Et donc uniquement réservé aux femmes et aux enfants, et elles veulent y aller, et puis il y a la tante qui s'énerve et qui va faire péter les plombs sur le sens le plus strict du terme. Des trucs comme ça, qui sont presque drôles dans le film, et qui sont sortis d'une certaine réalité d'ailleurs. Mais ouais, c'est ça qui rend pour moi le métrage marquant, c'est que c'est pas uniquement plombé, et ça renforce le propos, selon moi. Voilà, parce que c'est une tranche de vie ici. Et malgré ce qu'elles subissent, bah, elles ont quand même envie d'y croire et d'espérer. Et puis, bah, je ne dis pas ce qui se passe pour chacune d'entre elles, parce qu'au final, elles vont vivre des destins différents. Vont-elles accepter leur vie d'épouse? Vont-elles s'enfuir? Vont-elles subir d'autres choses? Ouais, il y a un peu de tout ça. Et voilà. Bref, c'est un film que je vous conseille, parce que c'est important. On n'en a pas souvent des films comme ça qui marquent, qui ont cette justesse de propos, sans dégouliner dans tous les sens. Et ouais, et puis bien sûr, je dirais une dernière chose, les 5 actrices sont remarquables. Voilà, elles sont impliquées dans leur rôle à fond. La grand-mère aussi, rôle particulièrement prenant, parce que c'est quand même une femme qui a accepté, peut-être malgré elle à la base, mais maintenant, voilà, vu son âge, toutes ces traditions-là. L'oncle aussi, qui paraît comme ça presque inoffensif, mais en fait pas du tout. C'est, voilà, les petits amis ou autres hommes qui gravitent autour des sœurs. Voilà, il y a toute une sorte d'ambiance globale qui rend ce film, pour moi, marquant et l'un des films les plus importants peut-être des années 2010. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.